Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Vendre du gaz européen, du gaz américain à l'Union européenne pour sortir de la dépendance russe en pleine crise ukrainienne, c'est la volonté affichée par Barack Obama lors du sommet Europe-États-Unis à Bruxelles. Sommet axé sur la sécurité. L'OTAN reste l'alliance la plus fière, la plus forte de l'histoire de l'humanité, déclare le président américain. Il était aussi question de l'accord de libre-échange transatlantique ou encore de l'espionnage de la NSA. François Hollande en tête-à-tête en ce moment même à l'Elysée avec le président chinois Xi Jinping. Objectif pour le gouvernement français, relancer ses échanges commerciaux avec Pékin. On apprend justement que 70 Airbus vont être vendus pour une valeur de 7 milliards d'euros. Et puis ce soir, un dîner fastueux d'État se tient à l'Elysée pour célébrer le centenaire des relations entre Paris et Pékin. Et puis au Québec, une campagne électorale à rebondissement. Le dernier a eu lieu ce matin. La police a perquisitionné le siège du parti au pouvoir. À 12 jours des législatives anticipées, la chef du gouvernement québécois, Pauline Marois, est en difficulté dans les sondages. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Il a à peine 10 ans, mais il vient de redonner espoir aux 200 secouristes déployés sur Ozo. Voilà 5 jours qu'il était prisonnier de la boue. Ce jeune garçon va pouvoir la voir depuis l'hélicoptère venu le sauver. Il faisait nuit lorsque la marine israélienne a localisé ces 2 bateaux de pêche. Partis d'Égypte, ils comptaient regagner le sud de la bande de Gaza. Tir de sommation, puis tir en direction des embarcations. 2 Palestiniens sont blessés. Les bateaux détruits avec leur cargaison. C'est une ambiance assez chaleureuse et on sent que les Chinois sont très sensibles au lustre de la République. Aujourd'hui, il y a un dîner d'État juste après cette réunion au sommet. Une fois que nous aurons mis en place un accord commercial avec l'Europe, nous pourrons exporter facilement du gaz naturel liquéfié à l'Union européenne. Barack Obama n'était jamais venu à Bruxelles. Il n'avait non plus jamais assisté formellement à un sommet européen ici. Sa venue, c'était donc une façon de dire aux Européens qu'il compte aux yeux des États-Unis, lui qui s'était plutôt tourné vers l'Asie et l'Amérique latine ces dernières années. Entrée en piste du magnat de la presse Pierre-Carl Péladeau, une semaine après le déclenchement des élections, a tout changé. Faire du Québec un pays. Alors, le dernier sondage est paru hier dans un quotidien montréalais et il nous confirme la tendance des dernières semaines, c'est-à-dire une avance confortable du Parti libéral du Québec par rapport au Parti québécois. Par contre, la lutte va être serrée pour obtenir une majorité. Candy Crush fait moins bien qu'espéré par son créateur. L'éditeur britannique du célèbre jeu a fait son entrée à Wall Street aujourd'hui. King Digital s'était valorisé à 7 milliards de dollars, mais le cours de l'action a chuté de presque 9% dès les premières minutes de cotation. C'est en prison que vous avez appris la langue française. Racontez-nous. Ah oui, parce que moi, je suis privée d'apprendre les langues étrangères. Pour les communistes vietnamiens, les langues étrangères, c'est les langues des ennemis. C'était un milieu ouvrier mineur. Puis quand j'ai perdu mon père, maman n'avait plus aucune ressource financière. Et donc 3 de mes frères ont été placés dans un orphelinat. Et moi, je suis resté avec ma mère le temps que mes autres frères et ma sœur ne se marient. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.